Bonjour et bienvenue sur Bon Inspirante, la chaîne des femmes qui veulent se construire une vie sur mesure. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de vous... Je bouge beaucoup dans la vidéo d'aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de mon approche de la fin de l'année et des bilans, résolutions, objectifs. Et de manière générale, comment je transitionne d'une année à l'autre. Et donc, boucler une série d'objectifs, passer à la série d'objectifs suivants et comment j'évolue. Alors déjà, j'ai eu une période où je prenais des résolutions, comme tout le monde, et ce n'est plus le cas. Donc l'idée étant, mon adolescence et au tout début de ma vingtaine, comme tout le monde, fin d'année, je prends des résolutions, et comme tout le monde, arrivé février-mars, il n'y a plus personne, j'ai pas tenu mes résolutions, je progresse pas. Les choses ont changé, j'ai commencé à vraiment voir une évolution dans ma vie année après année, quand au lieu de faire au lieu de prendre des résolutions, je faisais des bilans de fin d'année, mais de vrais bilans de fin d'année profonds. Et ensuite, je prenais des décisions, je me fixais des objectifs pour l'année d'après. Et vraiment, la partie bilan est importante parce que ça permet vraiment de revenir sur l'année et de souligner, de mettre en exergue ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui a été bien, ce qui a été moins bien. Et c'est un bon point de départ pour ensuite fixer ses objectifs de l'année suivante et de prendre des décisions pour l'année suivante, puisqu'on ne le fait pas out of the blue, comme on dit en anglais, on le fait pas, ça part pas de rien. Et vraiment le fait de juste se dire le 1er janvier sans comment dire, sans contexte. C'est-à-dire, allez, c'est le 1er janvier, je fixe des objectifs, alors je fais quoi? Et que ce soit juste comme ça. Sans raison particulière, j'ai décidé, parce que je me sens un peu grosse, j'ai décidé de dire que je perds 10 kilos. Ou j'ai décidé que je vais voyager dans 3 pays. Vraiment sans y avoir pensé plus que ça. Juste ce qui vient comme ça. Je trouve pas que ce soit la meilleure façon de se fixer des objectifs. D'autant plus qu'on a tendance à être biaisé. On est biaisé par ce qui a été le plus marquant dans l'année. Ce qui a été le plus marquant, le plus choquant dans l'année, c'est ce qui est présent à la surface sans qu'on ait à y penser. Donc ça va influencer nos décisions et les objectifs qu'on va se fixer. Mais en plus, on est biaisé par les dernières choses qui se sont passées. Donc typiquement sur octobre, novembre, décembre, quel que soit ce qui s'est passé de prépondérant, ça va aussi avoir tendance à teinter les décisions qu'on va prendre en janvier, ou les résolutions qu'on va prendre en janvier, au lieu de prendre l'année dans son ensemble, voire même de reculer, de dézoomer sur les 3 dernières années et de dire voilà où j'en suis, voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché, voilà ce que j'ai aimé, voilà ce que j'ai pas aimé. Et partant de là, je vais fixer mes objectifs pour l'année suivante ou je vais choisir une direction pour l'année suivante. Dans mon cas, c'est vraiment une méthode efficace. J'en parlais avec, donc j'ai une amie en particulier avec qui on fait ensemble chaque fin d'année nos bilans. Donc on a commencé ça en 2000. Je pense en 2012-2013, ça commence à faire un moment. Fin d'année, on se fait nos bilans et début d'année après, partant de ce bilan, on se partage nos objectifs. Et donc, hier ou avant-hier, je crois, on l'a fait. Bilan, objectif suivante. Et elle me faisait remarquer ce que j'avais moi-même pas remarqué, mais qui au final, effectivement, faisant le bilan, ça ressortait, c'est que ces 3 ou 4 dernières années, mais ce que j'ai décidé en début d'année, de dire cette année sera l'année de telle chose, ça a toujours été le cas. Et ça a toujours vraiment donné le là à toute mon année. Ça a été le focus de l'année. Ça a toujours été la grosse chose que j'ai accomplie dans l'année. Systématiquement. Et c'est bon à savoir. Typiquement, voilà, si je ne faisais pas un bilan détaillé de l'année et si j'avais pas cette historique de remonter parfois sur des années précédentes ou de le faire avec quelqu'un qui, dans ce cas, elle se rappelle des années précédentes, ben, on ne peut pas se rendre compte parce que c'est facile finalement de ne voir que ce qui est raté. Parce que typiquement, par exemple, en 2018, j'ai accompli plein de choses sympas, mais j'ai aussi pas atteint certains objectifs. Et du coup, le sentiment qui pouvait ressortir de mon année 2018, juste comme ça, sans y réfléchir plus, c'était plutôt un sentiment d'échec. Un sentiment d'avoir loupé pas mal de coches, d'être passé à côté de plein de trucs que je voulais vraiment faire, malgré tout ce que j'ai réellement accompli, tout ce que j'ai réussi. Et en parlant avec elle, je me suis rendu compte que c'était pas vrai. Je me suis rendu compte que ce qui avait été décidé en début d'année, le focus, ça avait vraiment été ça. Et que j'ai en fait
du point de vue de ce que Maëlle, janvier 2018, avait décidé, c'était fait. C'était ça avait été mon année. Et c'est vraiment, et avoir ce recul et avoir cette vision, c'est vraiment important parce que pour le coup, cette année, en 2019, ma façon de fixer mes objectifs, de prendre mes décisions pour l'année, je découvre du coup un élément important à prendre en compte, c'est une meilleure formulation de mes objectifs. Parce que typiquement en 2018, donc j'ai pris une décision, j'ai donné une direction à mon année et c'est exactement ce qui s'est passé. Sauf que c'était une direction mal calibrée. J'ai clairement mal visé. Ou en tout cas, c'était un peu trop brut de décoffrage. Il n'y avait pas assez de subtilité dans la façon dont j'ai décidé d'orienter mon année. Pour être clair, 2018 était une année orientée résultat. Orientée, sortir de ma zone de confort, me pousser à vraiment à aller aussi loin que possible pour accomplir ce que je veux accomplir. C'est vraiment l'année 2018 sur accomplissement. Action, accomplissement, résultat. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu une année, beaucoup de cases ont été cochées, j'ai accompli un tas de choses. Mais c'est aussi une année où j'ai été extrêmement stressée et très anxieuse. C'était une année, en tout cas à partir d'avril, ça a été une année nerveusement difficile. Et même si donc j'ai atteint mon objectif, je me rends compte que finalement, quand je pointe le viseur en début d'année, je dois le pointer de façon plus précise. Typiquement cette année, je n'ai pas encore fini de calibrer mon viseur pour l'année 2019 parce que justement, je sais maintenant que je dois être vraiment plus précise, que je dois être dans la nuance, que je dois prendre le temps de former une vision qui n'est pas noire ou blanche, une vision nuancée de ce que je veux dans l'année. Et donc voilà vraiment le bénéfice très concret de prendre le temps de faire un bilan de fin d'année, de prendre le temps de le partager avec quelqu'un et d'avoir cet exercice continu au fil des années parce que voilà, au bout d'un moment, des tendances se dégagent, on peut voir ce qu'on réussit mieux, on peut voir ce qu'on réussit bien, ce qu'on réussit moins bien et on recalibre. Et comme ça, on atteint beaucoup plus facilement ses objectifs et on accomplit beaucoup plus de choses. Voilà, donc j'espère que votre année 2019 s'annonce très très bien. J'espère que vous vous êtes fixé des objectifs d'accomplissement, d'épanouissement, de bonheur, d'aller dans la vie après les choses qui vous inspirent, qui vous prennent au trip, que vous avez vraiment envie de faire. Parce que ça rend la vie vraiment sympa et intéressante. Et que vous allez avoir aucun mal à rester sur votre voie et accomplir toutes ces choses-là. Pour vous y aider, j'ai mon programme gratuit du désir à la décision. C'est un programme sur 5 jours dans lequel je vous invite à aller regarder au fond de vous et lever les différents blocages qui vous empêchent de passer du désir à la décision, qui vous bloquent dans cet état de j'aimerais trop faire ça, ou ça a l'air trop bien cette vie-là, ou ça a l'air trop bien de faire comme ça, mais vous êtes coincé dans cet état. Vous ne passez pas à l'action, en tout cas si vous faites des actions, ce sont des actions désordonnées, pas claires, pas concrètes, très floues et vous n'avancez pas concrètement, vous n'avancez pas clairement dans une direction parce que vous êtes dans le désir intense et désordonné, mais vous n'avez pas décidé que c'était fait, décidé que c'est bon, En fait, la décision symbolise ce moment où rien ne peut vous dévier de votre course, ce moment où vous allez aller tout droit et où vous allez vraiment trancher dans les obstacles comme dans du beurre pour obtenir ce que vous désirez, pour finalement donc passer de « Oh, ça serait trop bien, j'adorerais, donc je vais tester ça, je vais tester ça. Oh, et je vais tester ça. Ah, et j'ai entendu quelqu'un parler de ça, je vais tester ça, etc. » Parce que cet état un peu foufou, on ne sait pas trop dans quelle direction on va, à un état de concentration radicale. Et on avance, et on avance, et on avance pas après pas. Donc c'est un programme gratuit, 5 jours, auquel vous pouvez accéder de maintenant. Donc cliquez sur le lien dans la description et je vous dis on se rejoint de l'autre côté du mur dans le programme Décision et on discute de vos projets. Ça serait top. À bientôt. Merci. Dites-moi aussi en commentaire quels sont vos objectifs pour l'année, quelles sont vos décisions pour l'année. Ce sera cool d'en discuter. Ciao.